Eh bien bonjour, salut à tous, bienvenue sur Toujours Plus Jeu, Toujours Plus Live. Bonjour. Avec Miju, toujours pour cet été. On vous fait la présentation de la collection de figurines, de sculptures de Miju. Comment vas-tu Miju? Ça va? Ça va? Ouais. Alors ça y est, elle est arrivée. Hein. Ouais, enfin. Elle est enfin arrivée, donc la deuxième Ikigai, Naruto. Oui, de Tsume toujours. Voilà. Alors on va vous présenter aujourd'hui la Naruto Ikigai. Allez, je laisse Régula. Miju là avec vous et je reviens. Alors voici la boîte lorsqu'on ouvre. Alors avec la base. Alors on l'a ouvert dans ce sens, hein, on peut l'ouvrir aussi dans l'autre. Enfin normalement c'est surtout dans l'autre. Où on voit notamment la base à l'envers. Là du coup c'est masqué, c'est la surprise. Hein. Et on peut voir les différents éléments, le corps du Naruto, l'orbe Shuriken, la base avec le Kurama, les différents bras, tout ça. Et je vais aussi vous montrer la boîte de la Ikigai. Voilà, belle boîte, hein, dans le même style que la Sasuke. Elle est plus jolie moi je trouve que la Sasuke. Elle est de couleur orange ouais. pour Naruto. C'est sa couleur favorite. Voilà. Et bien on va passer au montage. Allez, montage. Bon, alors nous allons passer au montage. Alors déjà on peut voir le majestueux Kurama ou Kyuubi, le démon de renard qui habite Naruto sur le socle. Il est magnifique, hein, tout en résine translucide. Alors cette statue est tout en résine, ou quasiment tout est en résine. Elle fait 36 cm de haut normalement. Et c'est Naruto lors de la 4ème Grande Guerre Ninja. Voilà. Donc c'est pour ça que Naruto utilise dans cette statue le mode démon renard. Qui est bien représenté avec le Kurama en résine sur le socle. Alors maintenant je vais commencer par poser Naruto. Alors je découvre en même temps que vous la statue, donc j'espère qu'il n'y a pas de casse ou de trucs comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, je suis surpris par le mouvement. Ouais, toujours dynamique. Mais un peu toutes les Ikigai sont dans un mouvement d'élan. Là, on voit des. Et puis alors, la résine transparente comme ça, translucide, elle est belle. Voilà, vous pouvez voir, il est magnifique. Hein. J'adore. Tout en résine translucide. Il est vraiment beau. Hein. Déjà, rien que voir le corps comme ça. Tu le trouves comment, ça? On va voir, il faut monter. Alors, il faut insérer le pied de Naruto ici. Normalement. Hop. Parfait. Ça rentre parfaitement. Voilà, déjà on peut voir le Kurama et le corps de Naruto. Maintenant on va assembler le pied. Alors tout est bien emballé hein, pour éviter la casse. C'est bien rentré ça t'as pas eu à... Ah non, c'était parfait. Hein. T'as pas eu à forcer, ça tient bien, c'est stable. Ouais. Oui, c'est stable. Non, c'est rentré vraiment parfaitement. Hein. J'ai pas eu besoin de forcer, rien. Alors, là on peut voir qu'il y a un aimant. Donc déjà c'est monté. Alors, pour le pied de Naruto.
nez pour mieux voir. C'est bizarre parce qu'il a quoi? Il a 3 bras ou je rêve? Oui, je vais expliquer après. Voilà. Alors ça tient par un aimant, hein. C'est aimanté. Le pied est totalement aimanté. Donc il bougera pas, hein. Voilà. La pose est vraiment très dynamique, hein. Alors maintenant on va passer à la tête. Je regarde on l'a fait, moi, la tête. Ben, dans le montage de Tsume, ils ont mis la tête d'abord. D'accord. Oui, j'ai regardé le montage de Laurent de Tsume qui a montré comment monter cette magnifique Ikigai. Donc je vais respecter les étapes parce que peut-être ça va être plus facile à monter comme ça, je sais pas. Comme j'ai pas trop l'habitude des résines, c'est que ma deuxième. Voilà, la tête. Elle est vraiment belle. Ouais. Je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Franchement, la tête de Naruto... Voilà. Vous pouvez la voir. Toute transparente et tout. Elle est vraiment magnifique. Hein. Un côté ivoire un peu. Alors, il y a toujours un aimant. Pour bien l'enfoncer. Alors. Je vais la redéplacer pour mieux voir. Alors, ah voilà, comme ça. Voilà. On voit Naruto vraiment sûr de lui, qui regarde devant pour affronter son ennemi. Franchement, la tête, elle est vraiment belle. Elle est vraiment magnifique. Ensuite... la deuxième main. Enfin oui, la première plutôt. Il y en a 3 ou 4, hein, on ne sait plus. Alors, voilà, vous voyez bien, tout en transparence, hein, toujours. Très beau, hein. Alors, je crois que c'est celle qui va là. Alors, oui, c'est celle qui va là. Parce que l'autre, elle a le... Pas des mains. Quoi? Je crois que c'est comme ça. Hop. La main vers le bas. En tout cas, ça rentre bien. Ensuite, l'orbe shuriken avec le bras. L'orbe est vraiment bien réalisé. Hein.
en transparence. Et un bras encore en résine translucide. Alors, je vais retourner ici. C'est comme ça. Encore un bout de polystyrène. S'accroche. Faut trouver le bon positionnement. Hein. C'est un peu plus dur là. Ben, je vais la tourner parce que je vois pas le. Je voulais la mettre sur le truc tournant. Alors. Ah, c'est peut-être comme ça en fait. Ça m'a tout l'air d'être comme ça. Ça tient parce que. Ouais, ça tient. Le bras est bien mis à l'intérieur. Voilà. Donc vous pouvez voir ce magnifique Naruto. Alors, on peut voir qu'il a 4 bras, mais ces 2 bras en fait sont issus du chakra du démon renard. Ils peuvent créer des bras de chakra qui lui permettent d'attraper les ennemis ou de les projeter, voire de créer des nouveaux orbes shuriken ou orbes tourbillonnants. Voilà. On peut voir que sur ces statues, le chakra est vraiment bien représenté avec la résine translucide, tout en jaune. Elle est vraiment magnifique. Hein. Et enfin, pour finir, le bandeau de Naruto. Alors il se met par là normalement, derrière la tête. Normalement il y a l'emplacement. Oui, je le vois. Alors. Alors c'est par là. Je vais mettre comme ça, je verrai mieux.
Là, j'ai trouvé le bon positionnement, ça y est. Ça y est, Naruto est au complet. Maintenant, il ne manque plus que le petit certificat. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on peut voir que cette statue est magnifique encore. J'adore vraiment, elle est toute en transparence, en jaune translucide. Même l'orbe tourbillonnant Shuriken est fait en résine translucide pour l'effet du mouvement, parce que c'est un orbe qui tourne un peu comme un Shuriken en fait. Et ils ont fait également des effets pour le mouvement du tourbillon à l'intérieur de la technique. Après, on remarque bien les symboles de Naruto lorsqu'il est en mode démon renard. Cette sculpture est vraiment détaillée et vraiment magnifique. Alors, maintenant on va passer au débrief. Alors, Miju, c'était bien ton premier en solo, ta première présentation. Ça va, oui. Tu as aimé? Oui, j'ai un peu galéré des fois pour trouver le bon dans le bon mouvement pour insérer la partie. Par exemple, le bandeau, j'ai mis un peu de temps. Mais après, quand on trouve vraiment la bonne rotation, tout ça, ça va tout seul en fait. Ah ouais, elle est magnifique. Ouais, le chemin. Bah, tu vois, Miju, j'étais pas. Perso à voir en vidéo ou photo, j'étais plus pour la version de luxe. Enfin, la version Ultimate. Ultimate, oui. Enfin, la version Ultimate est quand même différente de celle-là. Bon, la version loterie, quoi, puisque en fait, on n'a pas gagné à la loterie, mais finalement, je regrette pas parce que celle-là, je trouve qu'elle est magnifique. Hein. Oui, elle est belle aussi. Hein. En fait, je préférais l'Ultimate à voir en vidéo ou en photo parce il y avait plus de noir. Et j'avais peur qu'elle soit trop translucide, trop jaune. Mais en fait, à la voir de près, c'est magnifique parce qu'il y a des effets, je trouve, déjà dans la résine. Elle est plus ou moins dense, plus ou moins translucide. Et en plus, il y a des effets, surtout sur le visage, on le voit là. Sur le visage, ou même on dirait carrément de l'ivoire, pratiquement. Il y a donc une épaisseur de la résine qui donne un effet blanc, comme ça, un effet laiteux, qui donne un côté oui, ivoire. Elle est très brillante aussi, du coup. Ouais. Et puis alors, on voit bien quand même les décorations, là, en noir, qui ressortent finalement. Même le visage du démon renard, il est magnifique. Les dents, alors là, contrairement, tu vois, à celui de Sasuke. Le Susanoo de Sasuke. Le Susanoo de Sasuke, il avait pas les dents, on voyait rien. Là, ils ont fait il y a comme il y a un petit on va dire ombrage rouge qui fait ressortir la mâchoire du démon renard. Les yeux sont magnifiques. Ouais. Avec un sourcil, là, on le voit. Là, le visage du Kurama est vraiment bien réussi aussi. Puis alors, la beauté de la résine, c'est vraiment incroyable. À le voir de près, là, c'est vraiment magnifique. Ah oui. Alors, l'orbe aussi est très, très beau, très joli. Pour ceux qui adorent les résines translucides, alors là, cette statue... On voit même là, sous la veste. Ouais, ils ont même fait... C'est travaillé. La veste... Enfin, en fait, les motifs ressortent, même que ce soit dans une même couleur. Et elle est travaillée, la résine, en fait. Alors, le socle est magnifique, la pierre, comme ça, c'est comme... Alors, le décor est le même que Sasuke, tout simplement parce qu'en fait, c'est la même scène. Les statues sont faites pour être mises les deux, l'une à côté de l'autre, pour faire l'ensemble, en fait. Parce que dans la scène, en fait, Naruto et Sasuke attaquent un même ennemi ensemble. Et donc, ils sont dans cette position. D'ailleurs, c'était ce que certains regrettaient pour les Ultimates, c'est que c'était pas totalement lié à l'histoire du manga. Parce que la scène vraiment représentée est avec les Regulars. D'accord.
Mais bon, finalement, je trouve qu'elle est... Avoir les deux régulars, c'est pas mal, quoi. Elles sont belles, ça fait un bel ensemble, en fait. Alors, avoir peut-être les deux Zukiga Ultimate, ça doit être beau aussi. Ça doit être pas mal, mais en fait, c'est bien d'avoir les deux quand même de la même version, en fait. Alors, c'est sûr que... Mais je trouve que les doigts sont très fins, c'est vraiment particulièrement bien réussi. Alors j'ai un peu peur que les bras, il n'y a pas d'aimant. Ils auraient pu mettre un petit aimant, c'est un petit regret, à l'intérieur quand même pour sécuriser les... Alors pour le pied, là, il y a un aimant, pour que le bras, la jambe ne tombe pas dans le mouvement, là. Ils ont mis un aimant, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas mis d'aimant, là, pour les bras. Ouais, c'est dommage. Ils ont plus tout petit aimant là, pour sécuriser. Parce que j'ai fait attention quand même quand on va transporter, là. J'ai peur que finalement ça... Faut pas que ça l'accrocher, que ça tombe. Parce que ça me paraît fragile quand même, hein, comme résine. Ça. On dirait presque du verre, en fait. Magnifique, hein. Magnifique. Et les détails, je pensais pas que les détails seraient aussi visibles, en fait. Quand on les voit en vidéo, tout ça, ça fait un effet jaune. Et... Là, c'est vraiment magnifique. Alors, il y a les bras, là, bon. Les bras du démon, alors, tu as donné l'explication. Oui. Je suis pas particulièrement fan, mais bon... ça correspond à l'histoire. Oui. C'est un côté caramel aussi, parfois, qui est bien fait. Tu veux la manger? Flamme, ouais, non, c'est vrai, ça fait un côté vert. Non, ça fait vraiment un côté verrerie. Magnifique, quoi. C'est vrai qu'elle est belle. Ouais. Bah écoute, je regrette pas, moi, hein, que tu aies eu celle-là au lieu de l'autre. Hein. Alors, bien sûr, si on avait eu l'autre, on aurait été content aussi, hein, bien sûr. Après, j'aimerais bien la Ultimate aussi pour comparer, ça serait pas mal. Ouais, ça serait bien, ouais. En fait, d'avoir les 4, ça aurait été bien. Mais franchement, c'est bien d'avoir les deux quand même, les deux régulars, c'est pas mal quand même. Ça fait un ensemble qui va être... ah oui, vraiment beau, ouais. Beau. Les deux, déjà, une seule, elle est magnifique, alors les deux ensemble... Ouais. Alors, c'est vrai que là, il y a... Ici, ça j'arrive à le sortir. Hop. On se demandait où ça se plaçait. Regardez, c'est le certificat. Ah bah d'ailleurs il y a un verdier. Ah oui, le mettre comme ça. C'est le certificat. Alors on a la 288. 88 sur 5360. Alors on se demandait où ça se plaçait. Ben en fait, si ça vient se mettre dans le socle en fait. Alors pourquoi avoir fait ça qui se détache, je sais pas. Aimanté, donc pour qu'on le voit dessous en fait. Je sais pas pourquoi avoir fait ça. Mais bon, ça vient se mettre dans le socle en fait de, si vous vous posez la question, de la griffe de Tsume. De la sculpture. Voilà, et sinon, ben, il y a bien sûr la version habituelle avec son petit... Bon, c'est vrai, comme on disait, ça aurait été mieux une petite plaque en métal. Métallique, ça aurait été pas mal. Voilà. Je pense qu'ils ont voulu plus mettre l'argent dans la sculpture que dans le ouais, mais ça, c'est pas certificat. Ça. C'est pas ça que ça coûte une fortune. Hein. Ils auraient pu... Après, c'est une statue qui est sortie quand même à gros tirage, hein. 5360 exemplaires, c'est quand même pas mal. Ouais. Ouais. Alors, plus de tirage que pour la Sasuke, en fait. Oui, mais elle est, en fait, lorsque les Ikigai sortent, en fait, Tsume laisse 3-4 jours de précommande, et en fonction du nombre de précommandes, il y a le nombre d'exemplaires. Donc comme Naruto est un personnage beaucoup plus connu, et enfin c'est le héros principal de la franchise, Naruto, ben il s'est plus vendu, donc c'est normal qu'il y ait plus d'exemplaires. Bon, tu nous as expliqué l'histoire. Après bien sûr il y a beaucoup moins d'exemplaires pour la Ultimate. Il y en a combien, tu sais? Je crois que c'est 30%. On a 30% de chance d'avoir une Ultimate. Donc il y en a beaucoup moins. Ouais, il y en a 1000 et quelques. Pour les collectionneurs, ouais, c'est intéressant. Après, je trouve que celle-là est très belle. Et après, les Naruto sont les Ikigai. Une des Ikigai, sont des Ikigai très vendus. Alors qu'il y a une Ikigai par exemple de Fairy Tail où
je sais qu'il y a beaucoup moins d'exemplaires. Et les Ultimates, par exemple, il y en a une, je crois qu'elle est à 500 exemplaires. Alors là, ça vaut plus le coup peut-être d'avoir la Ultimate, vu le tirage très limité qu'il y a. Mais c'est vrai que cette Naruto est vraiment sublime. Quand je l'ai vue, j'étais C'est vraiment vrai que contente. celle de Sasuke était belle, mais celle-là, je trouve elle a un côté un peu assez exceptionnel. Je trouve. Mais d'habitude, j'ai vu des photos de statues de Naruto en mode démon renard, mais j'ai trouvé beaucoup moins belle parce que je trouvais que la résine était moins réussie et même le visage de Naruto c'est totalement Le lui. visage. Et même là, regarde là, le bandeau en rouge. Il y a en fait. Le saut de Naruto est bien représenté aussi. Elle est vraiment parfaite celle-là. Elle est vraiment bien détaillée. Et même là sur le visage du démon renard, quoi, il y a des sourcils, il y a des effets de. Alors si on est vraiment beaucoup d'ombrage. tatillon, par contre je crois qu'il y a une bulle là, je vois, sur le démon renard, mais il faut vraiment regarder de près. Ah, non, c'est à l'intérieur, non? Ouais, à l'intérieur de la résine, il y a une bulle. Une bulle. Je sais pas. Ouais, il faut vraiment regarder. Ouais. Après ça peut le faire parce que vu que le chakra du démon renard ressort aussi. Ouais, mais bon après c'est sûr que c'est un peu les aléas de. Bon, après sinon elle est à part ça. Ouais, elle est vraiment toute petite. Bon, faut vraiment. En plus elle est presque sous l'œil. Faut vraiment regarder de très près en fait pour la voir. Ouais. Donc il peut y avoir des imperfections, ce qui fait le côté aussi côté collection. Hein, Par contre sur la Naruto, donc elle n'est pas cassée. Sur la Naruto, je vois vraiment aucun défaut. Hein. Non, c'est vrai, j'avais un peu peur vu les bras. Quand même, parce qu'il y a deux bras qui sont quand même reliés à la statue. Ça, c'est peut-être une source de cassage. Si... Attention. Hein. Après, je crois qu'il y en a, ils ont eu les jambes surtout cassées. Les jambes cassées? Oui, il me semble, je l'avais vu. Ouais. Ah, c'est plus après, ça dépend plus problématique. de la livraison, tout ça, hein, c'est les aléas. Bon, en tout cas, on peut dire que la boîte, le contenant était vraiment bien fait. Vraiment bien protégé. Pas dire que ça va. Après, on peut dire aussi que le save de Tsume nous ont répondu vite. Hein, parce qu'à un moment donné, on savait pas si on allait recevoir les deux statues en même temps ou l'une après l'autre. Et on leur a posé la question, ils ont répondu dans la journée. Donc. Non, ça, ils ont été très réactifs, ouais. C'est vrai. Faut dire. On peut les remercier pour ça. Et pour cet ouvrage, quand même, c'est une très belle statue. Qui va être magnifique, hein, bien sûr. Magnifique. Dans votre collection, Miju, je vais te régaler avec ça. Ouais. Voilà. Alors l'orbe aussi, il est travaillé, il y a des... Alors on voit bien le mouvement en plus. Attends, je vais me mettre sur... Hop. Je vais mettre qu'on le voit, parce que là, je ne vois pas. Voilà, ici. Alors en plus on voit bien qu'il est transparent, ouais, parce que on voit Naruto de l'autre côté, si on regarde bien. Donc il est vraiment transparent. Ouais, on voit à travers. En effet, mouvement. J'avais peur de ça, que ce soit pas translucide. Mais là, c'est. Je sais pas si dans l'autre il est pareil. Non, dans l'autre, l'Ultimate. je crois qu'elle est. Non, c'est pas le même. C'est pas le même style. Hein. Mais déjà c'est en PVC donc. C'est quand même moins fin que la résine. Alors là, on a vraiment un mouvement. Il y a vraiment qui bouge. C'est vraiment bien fait. Ah, elle est très belle. Franchement, une belle pièce. Une très belle pièce. Bon, après, ils ont fait le socle noir. Je sais pas si il faut faire attention parce que ça, c'est bon pour avoir des marques de la poussière. Toutes les équiliés sont comme ça pour le sol. C'est le même pour toutes. Voilà, il y a toujours les rochers, hein, comme sur la Sasuke. On va vous mettre celle-là.
Ce qui est impressionnant aussi, c'est le mouvement. Toutes les Ikigai sont vraiment en mouvement. Il y a de la dynamique. On peut pas dire que c'est une pose plutôt Ah oui, non. muséum, là, c'est vraiment dynamique. Après, ils peuvent en faire une de temps en temps. Hein. Mais là, celle-là, elle est vraiment belle. Ce sont toutes des poses de combat, particulièrement. Oui, bah, toutes les Ikigai. Voilà. Après, c'est plutôt les HQS où il y a... Ça dépend des poses, mais... C'est vraiment la spécificité des Ikigai, c'est ça, c'est qu'elles sont en mouvement. Voilà. Donc couleur orangée. Avec des effets de flamme un peu. C'est chouette. Ah, on va vous mettre les deux pour voir à côté. Ça va être pas mal. Ouais, les deux ensemble. On va vous montrer les deux ensemble, ce que ça donne. Voilà. Les deux ensemble, ça va vraiment être pas mal. Ok, on va chercher l'autre. Les deux ensemble. Le duo réuni. Le duo réuni. Ah ouais, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. C'est pas mal, hein. Ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est un effet... C'est pas ce que ça peut donner dans vos collections. C'est vraiment De beau, haut. ouais. Là. Ouais. Les deux ensemble. Alors avec de la lumière et tout, ça, avec un jeu de lumière. Alors on les a mis comme ça, on pouvait peut-être les mettre différemment. Ouais, les inverser. Mais là ce qui est pas mal, je trouve, c'est que les deux, le démon renard et le Susanoo se regardent. C'est pas mal. Et Après, on peut aussi mettre de l'autre côté, sans problème. Ou on peut mettre les mettre face à face aussi. Ça peut le faire. ouais. Mais bon, elles sont plutôt faites pour être mises à côté. Même si Tsume a déjà montré des photos où les deux sont face à face. Ah, face à face. Ouais. Ouais. Moi, je préfère quand même quand elles sont à côté. Ça va beaucoup. Bah écoute, je trouve. c'est magnifique, hein. C'est super. Ouais, vraiment magnifique. Alors, en gros, ben... Déçu, pas déçu, non? Non, pas déçu. Franchement, c'est... C'est beau, hein. Ouais, c'est vraiment de belles pièces. Elles sont pas trop grandes, mais quand même d'une bonne taille. Elles sont lourdes, hein, déjà, ça pèse quand même son poids. Et elles sont très bien Environ finies. 8 kilos. Ouais. Les deux se complètent bien, vont bien ensemble. Et puis aussi, le point fort de ces deux statues Ikigai, c'est qu'on voit vraiment bien le personnage. Il est mis en valeur. Alors que certaines statues, c'est plutôt le décor qui est mis en valeur avec le diorama, tout ça. Là, on voit vraiment bien le personnage. Ouais, c'est vrai que finalement, le démon, j'ai un peu peur de ça. Il n'a pas une taille disproportionnée par rapport au personnage. Alors, on le voit, mais tout en étant discret en arrière-plan. Et le personnage est mis en avant, tu as raison. Donc ça, c'est bien. Alors, le seul point que je trouve un peu plus positif sur le Sasuke, c'est que il est beaucoup plus stable, à mon avis. Hein. Il est beaucoup plus stable que le... Quoique, non, pas sûr. Si, ouais. Il avait... Comme on disait tout à l'heure, je regrette qu'ils aient pas... puisqu'il y a plus de morceaux dans le Naruto, qu'ils aient pas mis des petits aimants dans les bras et dans la jambe là d'appui. Pour resserrer en fait un peu plus ça. Bon, mais si vous les bougez pas, ça va. Faire attention si vous les déplacez. De ne pas l'accrocher, que ça tombe et ça se casse. Alors qu'elle me paraît plus fragile, mais c'est peut-être une fausse idée que celle de Sasuke. Après, comme elle est transparente et tout, ça donne l'impression qu'elle est plus fragile. Hein. Ouais, on dirait du verre, donc on a une impression de fragilité. Mais bon, les deux sont différentes et se complètent bien. On a un jeu de couleurs qui va bien, qui va bien ensemble. Là, ça fait un beau duo.
Franchement, le chakra est vraiment bien réussi hein, avec la résine translucide. Ça donne vraiment l'effet. Hein. Ouais. Alors qu'avant, les statues, on voyait qu'ils peignaient, mais ça rendait... En fait, on voyait Naruto, mais peint tout en jaune. Ça faisait quand même beaucoup moins l'effet que là... Dans les nouvelles statues avec la résine translucide, là. Plus Tsume ont vraiment bien réussi les visages. Là, le visage, on dirait qu'il est en ivoire, ouais, carrément. Et j'ai quand même une préférence pour le visage de Sasuke. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment Sasuke à 100%. Après Naruto, peut-être comme il est en mode démon renard, c'est peut-être ça. Ouais, non. Mais il est vraiment bien fait aussi. Mais oui, comme Naruto est pas en version normale, on va dire, il est en version démon renard. C'est pour ça que je pense on voit que Sasuke c'est vraiment lui, hein. L'air sérieux et tout. Ouais. Ben, écoute, mais j'adore vraiment les deux. Très vraiment, très belle. Naruto est belle. Hein. Très belle sculpture. Bon, on a attendu longtemps, mais ça valait le coup. Ouais. Ça était... Finalement, elles sont arrivées les deux à peu près, on va dire, dans le même mois. Ça va. C'était dans les temps, hein. On peut pas dire les temps prévus en tout cas. Bon, mais voilà. Donc, on n'a pas eu les Ultimates, mais on est quand même très satisfait. Ces régulars sont très belles. Forment un très beau duo. Dites-nous dans les commentaires si vous avez eu des Ultimates, ce que vous en pensez, si vous préférez les Ultimates. Alors, est-ce que vous êtes plutôt team Sasuke ou team Naruto? Ouais, laquelle vous préférez? Mais les deux c'est ça qui est bien, c'est que les deux sont différentes et à la fois ça fait un beau duo présenté. Et pour ceux qui les attendent encore, ça vaut vraiment le coup. Hein. Vous n'allez pas être déçus, ça c'est sûr. Puis ne regrettez pas, si vous avez des régulars, elles sont très belles. Si on avait les autres, on pourrait comparer, mais donc vous pourrez comparer par rapport à celles, si vous avez des Ultimates, par rapport à celles que vous avez. Voilà, merci Bijou pour cette présentation. Merci. On continuera un peu encore quelques extras à vous faire voir. Et donc on vous le dit à une prochaine vidéo les amis, portez-vous bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors toujours plus jeu. Ah oui, non mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, de nous soutenir les pouces bleus, les likes. Mettant des commentaires, des pouces. Et comme je le dis toujours plus jeu, toujours plus live sur la chaîne. Toujours plus figue. Et toujours plus figue. Merci Miju, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis. Au revoir. Allez, on va vous faire un petit cœur sandwich.